Pessah ou le temps de la liberté. Nos sages ont enseigné que les fêtes du calendrier hébraïque n'étaient pas seulement des rappels d'événements historiques passés, mais plus des contenus spirituels restant à acquérir pendant les périodes de fête. Shavuot, par exemple, n'est pas seulement la révélation du Sinaï, mais un événement à perpétuer. Sukkot ne signifie pas uniquement la joie, mais la fidélité profonde à comprendre la joie dans l'accomplissement de la mitzvah. Pessah est la fête de la liberté, cette acceptation de l'homme continue. C'est cela que nous donne la tradition juive. Non pas une idée d'une révélation qui a eu lieu à un moment de notre histoire, mais un engagement vis-à-vis de cette relation et de cette révélation. Rambam écrit dans Ilchot Chametz Umatzah: chaque homme d'Israël a le devoir de se considérer comme si lui-même était sorti d'Égypte. Aussi Dieu ordonna de se souvenir de l'esclavage. L'objectif du supplément mitzvot de Pessah institué par la Torah est de nous faire partager ce concept de la liberté. Sefer HaChinuch, écrit parce que nous nous sentions libres que le sacrifice pascal devait être consommé en association avec les autres membres de la famille, sans en sortir les parties à consommer à l'extérieur. Et ce, à l'instar des princes qui possèdent tout ce dont ils ont besoin dans leur magasin de stockage. On insiste aussi, concernant le sacrifice pascal, de ne pas briser les os, à l'instar des chiens, qui eux ont besoin de briser l'os pour en sucer la moelle. Il n'est pas concevable, dit le Sefer HaChinuch, que des gens libres puissent agir de la sorte. Acquérir le sentiment de liberté pendant la fête de Pessah devient donc une mitzvah. Ce sentiment exige de nous un examen approfondi du concept de la liberté dans le judaïsme. Qu'est-ce qu'un homme libre? N'est pas nécessairement libre celui dont les actions restent soumises à sa propre volonté, car la volonté est aussi déterminée par des motivations ou par des forces qui échappent à son contrôle. N'est pas libre non plus celui qui désire être, car choisir est déterminé aussi par des facteurs externes. Liberté, finalement, signifie que l'homme est capable d'échapper aux limites du processus où il est impliqué et d'agir sans être conditionné par des facteurs préalables. C'est ce que propose la Torah. Liberté signifie une sortie de soi, un acte d'extase spirituelle dans lequel l'homme n'est plus entraîné par le courant de la nécessité ni asservi aux circonstances. C'est une interruption dans la chaîne des causes et des effets. La Torah proclame: je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour ne plus être assujetti à eux. J'ai brisé les chaînes de votre joug, je vous ai fait partir la tête haute, dit le Lévitique au chapitre 20. La capacité de l'homme de se transcender, de s'élever au-dessus de tous les liens et limites naturelles. Voilà la liberté. Elle présuppose son appartenance
a une dimension plus haute que la nature, plus haute que la société et le moi. Elle signifie la capacité de vivre spirituellement, de s'élever à un niveau supérieur d'existence. Accepter le joug du ciel, n'est-ce pas entraver la liberté? Les commandements sont souvent interprétés dans la forme négative d'une interdiction permanente, donc qui porterait atteinte et limite à la liberté. Nos sages disent au contraire. Ces contraintes de la Torah sont les limites du possible pour vivre à l'intérieur de ces commandements. Il est possible de vivre. Si vous dépassez ces commandements, il ne sera plus possible de vivre. Il n'y aura plus de liberté. Sans les commandements, il n'y aura que la mort. L'ordre d'amour, qui est l'ordre du commandement, est toujours chargé en même temps d'une promesse et d'un choix placés devant nous. Le mérite supérieur dans le judaïsme, c'est le qualificatif de Eved Hashem, le serviteur de Dieu. Le même adjectif fut attribué à Moïse et il en fut très heureux. Ismah Moshe bematenat ha'elko, qui Eved Ne'eman karatalo, dans la prière du samedi matin. Pourquoi Moïse doit-il se réjouir par le cadeau qui lui est échu? Car tu l'as appelé ton fidèle serviteur. Comment concevoir alors la liberté de l'homme, affranchi du joug de l'homme et acceptant l'aliénation à Dieu? En fait, la liberté souveraine de Dieu, qui parle, n'empiète pas sur ma liberté de l'homme et n'interdit pas ma liberté. Au contraire, l'homme séparé de Dieu est soumis à toutes les déterminations sociologiques, politiques, économiques et autres, donc soumis à la fatalité sous prétexte d'indépendance et d'autonomie. L'homme avec qui Dieu passe alliance devient libre par là même parce que Dieu est lui-même libérateur. Et il n'y a de liberté que celle-là. Et cette liberté est incluse dans le choix dans la parole de Dieu. Nous avons un jeu constant de la liberté de Dieu et de la liberté de l'homme. Liberté de l'homme que Dieu veut pour que l'homme puisse répondre, mais répondre en attribuant un sens à sa vie. S'il n'y a pas de liberté de l'homme, il n'y aura pas de réponse. S'il n'y a pas d'alliance avec Dieu, il n'y a pas de sens. Nous voyons que la liberté de Dieu et la liberté de l'homme sont impliquées l'une dans l'autre. La parole qui nous est adressée par Dieu est en même temps ordre, commandement et promesse. Le commandement n'est jamais une limite à la liberté. Avot, Pirkei Avot, Mishnah 6, est libre celui qui étudie la Torah. Cette liberté, c'est le choix pour sortir du mécanisme de la fatalité. Toute la parole biblique nous situe devant le choix. Je place devant toi aujourd'hui la vie et le bien, le mal et la mort, dit le Deutéronome, et dévoile que si nous n'entendons pas la parole de Dieu, nous tombons dans le jeu des mécanismes du système. Le choix que nous avons tous à effectuer, c'est en même temps celui que nous avons à faire entre sens et non-sens. Ou bien nous accordons la valeur à ce lien, à la vie, à la promesse, et tout est illuminé par un sens, ou bien nous récusons la parole, et tout devient non-sens. Dans le choix qui dépend de nous, nous ne sommes pas seuls.
entre un sens et un non-sens, entre une obéissance et une désobéissance. Dieu est avec nous puisqu'il te dit de choisir le bien. La liberté est à ce prix. Mais la liberté est une situation où Dieu attend le bon choix de l'homme. À ce moment-là, le sens jaillit comme une lumière de la conjonction entre la promesse de Dieu et notre liberté de lui obéir. Serait-il vrai que l'homme n'est pas capable d'autre chose que de servir ses propres intérêts? Dans le judaïsme, il existe dans l'homme une tension perpétuelle entre le moi et le but qui dépasse le moi. La vie animale est dirigée par des forces instinctives, sans préoccupation d'un but. L'élément animal dans l'homme est une pensée à se concentrer sur la satisfaction des besoins. L'élément spirituel dans l'homme, c'est la volonté de poursuivre des fins supérieures et ce faisant, de transcender ses besoins. La liberté est l'essence de l'homme de se dégager de soi, de surpasser son moi, de s'élever au-dessus de ses mobiles égoïstes. Le traité Shabbat 105 dit « Qu'appelle-t-on un Dieu étranger qui loge dans le corps de l'homme ?» C'est le mauvais penchant. Le trait caractéristique de l'homme est sa capacité à convertir ses besoins au lieu de se livrer au plaisir. Le défier. Des réalisations créatrices dans le cadre de sa liberté, il peut les atteindre par une modification consciente et le déplacement des objectifs. Le moi peut devenir un ami de l'esprit si on est capable de produire une perception du non-moi, par exemple des aspirations à la dignité des autres. Pour être un homme, l'homme doit être plus qu'un homme. Il n'y a pas de joie pour moi à l'intérieur du moi, car la joie se trouve plutôt dans l'autre que dans l'acquisition, dans le don plutôt que dans l'acquisition. Et décidément libre, celui qui dépasse l'asservissement à son milieu, à son tempérament, à ses intérêts, à ses désirs égoïstes. Voilà à quoi Pessah doit nous faire réfléchir. Bonne fête de Pessah.